Alors le principe, une fois qu'on a établi et réalisé à peu près correctement un niveau et que le niveau au-dessus ou en dessous est quasiment identique, il est possible, pour gagner un petit peu de temps, de sélectionner ce niveau et de le copier à l'étage du dessus. Cette copie n'est pas une copie classique, donc pour voir ce que ça peut donner, eh bien il faut dans un premier temps se mettre peut-être sur une façade. On peut remarquer que déjà les niveaux sont définis, que les éléments qui constituent chacun des niveaux, donc par exemple ce mur, a comme contrainte la limite R+1 et comme contrainte supérieure la limite R+2. Donc quand on va copier ce niveau-là, eh bien il va se copier avec toutes ces caractéristiques-là, sauf que le niveau R+1 va devenir en contrainte inférieure le niveau R+2, et le niveau R+2 en contrainte supérieure va devenir le niveau R+3. On va se mettre directement sur la vue R+1 de cette façon-là. Hop. Peut-être en désactivant la visibilité de notre fond de plan. Donc je clique sur VV. Et dans les catégories importées, eh bien, je vais désactiver ici les 4 fonds de plan que j'ai utilisés jusqu'à présent. De cette façon-là, je vais pouvoir attraper le bord des dalles. Donc, je peux aller simplement proche de la dalle, cliquer sur la touche majuscule, hop, et venir attraper. Alors, il faut que je clique sur CTRL, bien sûr, je viens attraper la bonne dalle, je clique sur CTRL, et voilà, je sélectionne l'autre dalle. S'il y a une dalle au milieu, c'est pareil, même principe, visiblement là il n'y en avait pas. Il y a cette dalle-là, si je veux la copier, CTRL, et je la sélectionne, CTRL, et je la sélectionne. Voilà. Pareil pour les balcons, si je souhaite les copier, je peux le faire dans les copier. Donc là, j'ai sélectionné toutes les dalles. Maintenant, je vais me mettre sur une élévation et en actionnant toujours la touche CTRL, en ouvrant une fenêtre à partir de la droite de l'écran, je vais sélectionner tous les éléments. Alors vous voyez que là, en sélectionnant tous les éléments que je voulais sélectionner, c'est-à-dire les murs plus les ouvertures, j'ai en même temps sélectionné le fond de plan, parce que je ne l'avais pas désactivé sur cette vue. Alors, c'est pas forcément ce que je voulais faire, donc tout simplement, ici j'ai une fonction qui s'appelle filtre, et qui va me permettre, ce filtre, de choisir les éléments à garder dans ma sélection. Donc les fenêtres, les murs, oui, mais par contre le fond de plan que j'ai ici, cette feuille, ben, je ne veux pas forcément la sélectionner. Je veux sélectionner les portes, les sols, mais pas forcément la vue, hein, puisque j'avais sélectionné également un niveau. Et je clique sur OK. Pour vérifier si tout est bon, je viens simplement sur la vue 3D et a priori tout a été sélectionné correctement. L'étape suivante, c'est tout simplement d'aller cliquer sur copier. Donc comme si on faisait une copie classique. Et puis ici ensuite dans coller, eh bien je vais venir coller en alignant sur les niveaux sélectionnés. Je prends cette option là et je lui dis je vais l'aligner sur le niveau R+2. Là c'était mon R+1, je vais donc l'aligner sur le niveau R+2. Et voilà, de cette façon-là, il m'a copié tous les éléments du R+1 sur le R+2 à l'identique, ce qui veut dire que si je veux modifier des choses maintenant, par exemple la dimension d'une ouverture, je sélectionne l'ouverture et je change tout simplement son type. On peut se rendre compte en allant sur une coupe. On a bien conservé les contraintes, c'est-à-dire les contraintes inférieures et les contraintes supérieures pour le mur qui a été copié, même si le niveau n'avait pas la même hauteur au départ. Même s'il avait une hauteur différente, on aurait quand même utilisé et conservé ces contraintes-là. De la même façon, si je sélectionne ce niveau et que je le déplace, si tout est bien fait, mon mur se déplace, mon élément complet se déplace. Je vais revenir en arrière puisque je n'ai pas besoin de faire ça. Et voilà.